Bonjour, je m'appelle Véronique Raté et je suis psychologue en oncologie. Je m'appelle Corentin Montiel, psychologue communautaire et chercheur postdoctoral en cancer. Dans cette capsule, nous aborderons pourquoi communiquer vos besoins avec vos proches et nous vous offrirons des stratégies pour choisir à qui communiquer vos besoins et comment les communiquer. Nous explorerons aussi des façons possibles de trouver du soutien social et garder contact avec votre entourage durant votre trajectoire de soins. Certaines stratégies que nous proposons dans cette capsule pourront s'appliquer autant aux personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer qu'aux personnes proches aidantes. Durant un épisode de cancer, il est tout à fait normal et attendu d'avoir besoin de soutien. Tout le monde est différent et personne ne connaît mieux vos besoins que vous-même. C'est pourquoi il est important d'exprimer vos émotions, vos doutes et vos besoins à votre partenaire et vos proches. Ça permettra même de solidifier vos liens. Si vous ne nommez pas vos besoins et vos attentes, vos proches ne pourront probablement pas les deviner. Ils tenteront peut-être même de combler des besoins que vous n'avez pas. Vous pouvez commencer par demander de l'aide à des personnes avec qui vous êtes confortable et en confiance. Vous pourriez avoir tendance à en attendre beaucoup de la part de votre partenaire ou de votre principal proche aidant. Rappelez-vous qu'il est possible d'aller chercher du soutien auprès d'autres proches, famille et amis afin d'alléger la charge de votre partenaire. Éventuellement, vous pourriez même élargir votre cercle et demander des petits services à des voisins ou des collègues, par exemple. Même si vous nommez votre besoin à quelqu'un, cette personne pourrait ne pas avoir la disponibilité ou les capacités pour vous venir en aide. Si tel est le cas, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre ou en parler à votre équipe de soins pour identifier s'il existe des services professionnels pour y répondre. Lorsque vous demandez de l'aide, il est possible que les choses ne soient pas faites exactement comme vous auriez voulu ou dans les temps souhaités. Nous vous recommandons de garder vos attentes flexibles. Cela pourrait aussi éviter des tensions avec votre entourage. Parfois, des proches vont vous dire « Si jamais tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas ». Permettez-vous de sauter sur l'occasion et nommer vos besoins. Différentes personnes pourraient répondre à différents besoins. Certaines seront plus à l'aise pour tout ce qui est émotif, comme de vous écouter parler de vos sentiments et vous soutenir moralement. D'autres seront plus habiles pour vos besoins pratiques, tels que de vous préparer de la nourriture, vous aider avec l'entretien de la maison ou vous reconduire à vos rendez-vous médicaux. Il y a de nombreux bénéfices à être entouré de vos proches lors de moments plus difficiles. Vous pourriez inclure vos proches dans des activités de votre vie quotidienne, comme au moment de votre marche, lorsque vous faites l'épicerie ou encore en allant prendre un café. Vous pouvez également prendre part à d'autres activités pour répondre à des besoins de recherche d'informations ou pour vous entourer d'autres personnes. Par exemple, les groupes de soutien ou le jumelage téléphonique avec des patients. Il est possible que vous n'ayez pas l'envie de vous entourer lorsque vous vous sentez moins bien, mais passer trop de temps seul peut avoir un impact négatif sur votre morale. La meilleure stratégie serait de vous entourer de plusieurs personnes avec des forces complémentaires pour vous soutenir. Vous pourriez faire une liste des personnes que vous identifiez comme une source de soutien et des façons dont celles-ci pourraient vous aider et avoir recours à cette liste au besoin. Si vous n'êtes pas habitué à communiquer vos besoins, voici quelques conseils pour le faire. Une bonne stratégie consiste à nommer vos besoins concrètement en parlant au « je ». Par exemple, « J'ai besoin que tu m'écoutes »,« J'ai besoin d'aide pour faire mon épicerie »,« J'ai besoin d'être accompagné pour mon rendez-vous ». Lorsque vous voulez communiquer quelque chose d'important, on vous suggère d'essayer de trouver le bon moment pour parler. Choisissez un moment où vous êtes détendu, sans distraction et capable d'écouter attentivement tous les deux. Entendre n'est pas la même chose qu'écouter. Laissez de la place à votre proche pour exprimer ses sentiments et ses besoins en retour. Faites de la place pour le silence si nécessaire. Également, certaines personnes utilisent l'humour comme stratégie pour rendre certaines situations difficiles plus tenables et relâcher la tension ou le malaise. Il faut savoir que l'annonce du diagnostic de cancer est une étape particulière. Certaines personnes vont préférer l'annoncer rapidement, d'autres vont vouloir prendre le temps d'y réfléchir avant de le partager aux autres. Vous pouvez décider de le partager publiquement ou seulement auprès des personnes les plus proches. Cette décision vous appartient.
Il reste tout de même important de ne pas s'isoler et de s'entourer de personnes en qui vous avez confiance. Il existe différents moyens de communiquer. Choisissez les moyens que vous préférez et avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Par exemple, par texto, par courriel, par messagerie, au téléphone ou en personne. Vos proches voudront prendre de vos nouvelles. Pour éviter de devoir vous répéter et conserver votre énergie, vous pourriez faire des groupes courriels ou textos pour communiquer les informations à plusieurs personnes à la fois. Le cancer pourrait également amener plusieurs changements dans vos relations interpersonnelles, votre façon de voir la vie, vos limites et vos priorités. Parfois, les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer nous indiquent avoir fait plusieurs changements dans leurs relations, comme privilégier certaines relations et se distancer volontairement de d'autres. Il arrive également que les personnes de votre entourage aient certaines perceptions du cancer qui ne collent pas vraiment avec votre expérience. Les personnes autour de vous peuvent trouver difficile de parler du cancer, éviter le sujet, se sentir mal à l'aise ou même être maladroite. Il demeure important de maintenir une communication ouverte avec vos proches, même s'il y a présence d'inconfort et de malaise. Comme dit précédemment, osez communiquer vos besoins et vos attentes clairement avec vos proches. Vous allez peut-être recevoir des commentaires que vous appréciez moins. Par exemple, certaines personnes apprécient se faire dire qu'elles sont fortes et courageuses, alors que d'autres aiment moins ça. Les personnes de votre entourage pourraient ne pas savoir quoi vous dire ou comment vous le dire. Ça peut être une bonne idée d'exprimer clairement ce que vous appréciez et ce qui vous dérange comme commentaire. Le diagnostic de cancer pourrait amener plusieurs réactions dans votre entourage. Il est possible que ça vous demande certains efforts pour écouter, recevoir, répondre ou réagir aux émotions et aux attentes de vos proches. On utilise plusieurs stratégies pour protéger les personnes autour de nous de façon consciente ou non. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir tendance à sélectionner ou reformuler certaines informations, rassurer ou cacher ses propres émotions. Néanmoins, il est important de ne pas oublier vos propres besoins. Maintenant, parlons plus particulièrement des personnes proches aidantes. Lorsqu'un proche reçoit un diagnostic de cancer, il est normal de ne pas savoir comment réagir et quoi faire pour les aider. Il est important d'admettre lorsque l'on ne sait pas quoi dire ou lorsqu'on trouve difficile de parler de certaines choses. Encouragez votre proche à parler et à dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce dont il a besoin. Laissez place aux différentes émotions que vous ou votre proche pourriez ressentir, incluant la colère ou la tristesse. Parfois, la seule chose à faire est d'accueillir l'émotion au moment où elle survient. Vous pouvez utiliser l'humour si votre proche l'utilise lui-même. Ça peut aider à soulager les sentiments et donner une autre perspective. Acceptez le silence lors de moments difficiles. L'importance est d'être présent pour votre proche. Comme personne proche aidante, il est normal de vivre plusieurs difficultés en plus d'avoir de nombreuses tâches supplémentaires. Il est aussi important pour vous d'identifier des personnes à qui vous pouvez communiquer les besoins de votre proche, vos propres besoins et obtenir du soutien. Le cancer amène plusieurs changements dans les relations interpersonnelles. Le diagnostic peut amener certains défis en termes de communication avec nos proches et de perception de la part des autres. Il est grandement bénéfique de bien nommer ses besoins en trouvant la façon de le faire qui vous convient. Garder contact et s'entourer de ses proches lors d'activités de la vie quotidienne, d'activités sportives ou d'événements sociaux est fortement encouragé. Merci pour votre écoute. Nous vous invitons à consulter les ressources de la section Bien-être pour plus d'informations. Bonne journée!